Michel Hollard, H-O-2-L-A-R-D, c'est bon ça. J'étais secrétaire fédéral de la section de la fédération de l'Isère, organisateur de la rencontre socialiste de Grenoble, qui n'était pas donc un congrès, et qui était en fait une partie du PSU seulement, parce que tous les dirigeants du PSU n'y étaient pas, et par contre il y avait d'autres participants. Mais il y avait une dimension sur laquelle je voudrais peut-être un peu insister, pas jouer trop le camarade de province qui arrive avec son train, mais il y a quand même eu aussi un lien très fort entre Rocard et la province, en ce sens, la province, on disait la province à l'époque. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup dans ses activités de formation, beaucoup de stages, je pense à Grenoble notamment, mais pas seulement. Il y avait Mallet, Rocard, qui était très présent partout, y compris dans la préparation de la rencontre de Grenoble, puis ensuite la suite de la rencontre, parce que c'est effectivement lui qui a rédigé le Décoloniser la province, sans travailler à votre main d'espace, spécialement à ce propos-là. Donc il avait été dans des stages dans les Hautes-Alpes, enfin plein de choses. Donc il y a eu toute cette dimension-là qui mériterait d'être un peu creusée, parce qu'il y avait tout un réseau, à la fois peut-être de Mallet d'un côté, de Rocard de l'autre, avec l'état de fédération extérieure à Paris. Comme le discours a été très parisien aujourd'hui, me permet de faire cette petite remarque. Merci. Pierre-Yves Cosset, à propos de la CED, à ma connaissance, Michel Rocard avait milité contre le réarmement de l'Allemagne et donc contre la CED, et il le regrettait. Il considérait qu'il avait été pris à ce moment-là dans une agitation nationaliste qui n'était plus sa position. Moi, c'est les souvenirs de conversations que j'ai eues avec lui. Deuxièmement, les institutions. Michel Rocard, inspecteur des finances, n'a jamais contesté les grands corps. Michel Rocard a toujours été respectueux des institutions, et donc c'est un de ses côtés de sa personnalité qu'il faut concilier avec les autres. Et de ce point de vue-là, il était très à l'aise dans le club Jean Moulin, et avec son côté hauts fonctionnaires extrêmement nombreux. Ah, il paraît que c'était pas, je n'avais pas branché, excusez-moi. Bon, vous voyez, avec la vieillesse, ça ne s'arrange pas. Et oui, c'était donc sur les institutions. Oui, troisième remarque, à propos du général de Gaulle. Le grand problème étant la guerre d'Algérie. À partir de l'instant où le général de Gaulle a fait le discours de l'autodétermination et du 16 septembre, tout changeait. Même tout était complètement opposé aux modalités. Il fallait avoir un lien avec de Gaulle, et d'ailleurs avec les gaullistes de gauche, d'autres ministres, c'était en effet possible. Donc je crois qu'il y a le de Gaulle de 58, où on était opposé, n'était pas du tout la même chose que le de Gaulle de 1960 par rapport à l'objectif majeur, mettre fin à la guerre d'Algérie. Yves Forestier. Moi j'ai connu Michel Rocard aux étudiants socialistes SFIO. J'y suis rentré en 55, j'avais 20 ans. Et je dois dire que quand Rocard arrivait dans la petite salle de la place Paul-Pain-Levé où nous nous réunissions, il obtenait le silence, d'abord par la pertinence de ses propos, et ensuite par le débit de ses propos, dont il fallait suivre les mots qui sortaient de sa bouche. D'autres petites interventions. Le PSA s'est créé en 1958. Il y avait le problème de la guerre d'Algérie, mais il y avait aussi le fait que la SFIO soutenait De Gaulle. Et la SFIO avait édité une affiche de la SFIO à l'avant-garde de la Ve République. Et pour beaucoup d'entre nous, ça a été quand même la rupture avec ce parti et la création du PSA, où au congrès de création de Montrouge, Édouard Depreux parlait déjà de la 6e République socialiste. Voilà. Bernard Ravenel. Il y a un petit mot sur lequel j'aurais voulu qu'on développe, c'est la question des rapports entre Rocard et Malaise France. J'ai un petit peu parlé avec lui. La question qui a beaucoup marqué, c'est la politique économique et financière.
et le développement des réflexions de Rocard sur la question de l'inflation, qui est d'ailleurs inspiré par l'histoire politique de Mendès France. Et je crois qu'il faudrait développer ce point parce que ce sera pour lui un sujet de force dans son rapport avec Mitterrand et la campagne présidentielle. Je pense que c'est un problème et après bien sûr, un problème très important sur lequel il serait intéressant de développer. Merci.